Salut à tous, moi c'est Rams et bienvenue à Rams World. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon quotidien au moulin. Bon bah comme tu peux voir, la rivière est en train de monter un petit peu là. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. J'ai une amie en fait qui fait un atelier fabrication de clitoris. Je t'avoue que ça m'intrigue un peu, donc on va aller voir ça. Pourquoi vous faites 1000 clitoris comme ça? Du coup, en fait, c'était en 2017. Il y avait un clitoris en acier qui a été mis juste devant la MBE. Du coup, pourquoi en acier? Pour rappeler en fait les couteaux qui sont utilisés lors de l'excision. Et en fait, ce clitoris, il a été volé quelques mois après sa mise en place. C'était pour en fait mettre en place l'égalité des sexes sur le campus de Poitiers. Parce que tu connais peut-être, il y a la bite des bitards qui est au niveau de la résidence Descartes. Vraiment un phallus qui n'est pas du tout voilà, un chef-d'œuvre. Juste devant la résidence des étudiants, il y a une grosse bite, c'est ça? C'est ça, voilà. Mais vraiment, genre, on voit bien ce que c'est, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais bien que c'est un phallus. Que vraiment, le clitoris qui était en acier, il était vraiment artistique, c'était vraiment une œuvre. Et du coup, il a été retrouvé quelques mois après le vol. Et en fait, l'année dernière, le 7 mars 2019, il a été à nouveau volé et en fait scié au niveau du socle. Et depuis, en fait, on n'a plus jamais retrouvé malheureusement. C'était pas un délire d'étudiants bourrés le soir ou c'était vraiment. C'était vraiment préparé. Ils l'ont fait pendant la nuit. Si c'était pas un acte revendicatif qui voulait vraiment supprimer cette œuvre, qui voulait en fait éviter de parler du plaisir féminin de cet organe, et ils auraient pas enlevé les clitos par exemple, tu vois. Et du coup, au final, Emma qui a été en contact avec cet artiste qui a fait le clitoris, a proposé à l'université de Poitiers de faire ce chantier clitoris. Donc en fait l'idée c'est, ok, vous en avez volé 1000, ça sera moins facile. Et puis surtout 1000, vous pouvez vous servir. Lors du 9 mars, on va pouvoir justement les exposer et qui voudra pourra prendre ce clitoris. Là, il n'y a aucun risque, vous pouvez les voler comme vous voulez, quoi, entre guillemets. Parce que du coup, c'est pas une démarche féministe. On va dire que c'est l'occasion. Oui. C'est que les choses se sont bien faites au bon moment. Genre par exemple que le BVE là était dans ce thème là d'égalité. Ouais. C'était surtout sur le travail sur l'égalité entre les gens. Quoi. Ça vient de là. Et aussi une réponse pour les personnes qui a volé le clitoris. Ouais. Si personne n'avait volé le clitoris, on n'aurait jamais pensé à mettre en place ce projet. Mais non. Et si on avait volé la bite, est-ce qu'on aurait fait 1000 bites ou est-ce que ce serait... Moi je serais pour faire 1000 bites, hein. Moi je kiffe les bites, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il y a un côté féministe bien sûr, parce que c'est pas pour rien qu'on sait beaucoup moins sur le corps des femmes et sur le plaisir des femmes. Et au départ ils ont mis une bite, ils ne se sont même pas posé la question de mettre un clitoris ou un vagin. À côté, Et ça c'était dans les années 70. Et on attend les années 2020, 50 ans 2017 pour faire quelque chose. C'est quand même assez impressionnant. C'est quand même dingue de se dire que la majorité des manuels scolaires, ce qu'on apprend aux petites filles sur leur corps, en fait il n'y a pas le clitoris qui est mis dans son entièreté. Tu vois, il y a le petit bouton juste au-dessus de l'urètre, mais il n'y a pas le clitoris dans son entièreté. Heureusement, c'est en train de changer. Ça a vachement évolué ces dernières années, donc ça c'est génial. Et ça c'est vraiment parce qu'on en parle et parce qu'il y a des gens qui font ce genre de projet. C'est quelque chose qu'on s'inclut énormément avec notre travail au SSU pour justement en fait dire c'est pas normal que certaines femmes doivent en fait vraiment mettre un gros budget par an pour justement ne pas avoir du sang sur soi toute la journée, etc. Et c'est pas normal aussi de devoir en fait soit tu privilégies ta santé en payant plus cher tes protections hygiéniques, soit tu en prends qui ont une composition pourrie, mais du coup c'est moins cher. Et c'est pas normal de devoir faire ça. Ce genre de parole n'est pas entendu sans ce genre d'action militante un peu qui peut être choquante. Exactement. Mais en fait c'est choquant, mais en même temps si à un moment tu tentes pas des trucs choquants, tu peux pas faire réveiller les esprits en fait. Et 1000 clitoris, quand Emma nous en a parlé, on s'est dit mais 1000 c'est énorme. Et sauf qu'en fait 1000 en fait ça fait parler pendant longtemps, ça fait plein d'ateliers et surtout 1000 ça choque en fait. C'est ça, et si on avait dit 100
Bah ouais. Alors, oui, bon, C'est possible, facile, ça se possible, fait. Mais non, 1000, ça me paraît énorme. Ouais. Ça fait beaucoup plus. Et là, vous n'êtes pas loin de l'objectif, là. Ouais, là on a dépassé 800. On n'arrive pas à compter, c'est pas facile à compter tous les clitoris. Ouais. Bah, cette pièce-là, c'est le bureau des clitoris. D'accord. On se pose la question si c'est pas le bureau mondial avec le plus de clitoris. C'est possible, hein, on va C'est peut-être génial. voir. Un record. Le record du monde. Je crois qu'on a battu un record. Et après, dimanche, on installe tous ces clitoris dans le champ devant là. Tout ça, ça fait partie d'une scénographie aussi. On a créé un spectacle pour aller avec ça. Du coup, c'est plutôt bien reçu comme démarche. Vous n'avez pas eu trop de freins ou à chaque fois les lieux que vous cherchiez. On énerve que les fachos et c'est fait pour, Ouais. donc il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. D'accord. Non, plutôt très bien reçu. Quand les gens, ils entendent juste qu'on fait 1000 clitoris, Ouais. ils sont, mais c'est débile, et c'est quand pour faire les beats, nanana. Ouais. Quand on explique qu'il y a eu un phallus depuis les années 70, Ouais. qu'il y a eu des vols, qu'il y a blablabla, tous les femmes excisées, etc. Là, ils peuvent dire assez peu de choses au final. Et franchement, quand on voit Le ce nombre de genre personnes. le nombre de personnes, le truc artistique de dingue qui sort de ce genre de chantier, c'est magnifique. J'aurais jamais pu imaginer. C'est trop beau, quoi. C'est génial. Ouais. Abonne.